Aujourd'hui, en France, malheureusement, quand un entrepreneur subit un échec, on le pointe du doigt. Non, l'échec fait partie de la formation, fait partie du fait que l'on avance et que l'on peut justement s'améliorer et aller au-delà. Est-ce que pour toi, un homme politique, c'est un entrepreneur? On peut considérer qu'en politique, il n'y a pas d'amis. Moi, je dis qu'il y a des amis. C'est qui l'homme politique ou la femme politique que t'aimes le moins? Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Common, le podcast dédié aux entrepreneurs. Aujourd'hui, épisode 2 sur 4 d'une série un peu spéciale puisque c'est un tournage en extérieur dans ce lieu de vivre à la Rémoise qui est le Clos. Merci à mes amis Benjamin et Adrien de nous accueillir encore aujourd'hui. Qui dit lieu exceptionnel dit invité exceptionnel et pour ça, je te dis bonjour Arnaud Robinet. Bonjour Maxime. Arnaud, tu es docteur en biologie, biochimie nucléaire, mais tu es avant tout et aujourd'hui maire de Reims, président de la Fédération hospitalière de France. Tu es également président du Grand Reims. Qui est Arnaud Robinet derrière tous ces titres? Arnaud Robinet est un Rémois comme tous les citoyens rémois, quelqu'un qui est né à Reims, qui vit à Reims, la famille vit à Reims et donc je vis pleinement cette ville comme tous les Rémois et toutes les Rémoises bien évidemment. Tu viens d'où Arnaud? Tu es de Reims? Oui, je suis né à Reims il y a maintenant 50 ans. J'ai fait mes études à Reims, ma scolarité à Reims, une participation dans la vie associative à Reims, notamment dans le domaine sportif. J'ai fait la fête à Reims, j'étais étudiant à Reims, donc je dirais que je connais tous les lieux emblématiques de notre ville. Notamment le Clos, j'imagine. Et notamment le Clos, bien évidemment. On remercie une nouvelle fois Benjamin de nous accueillir chez lui aujourd'hui. Arnaud, aujourd'hui on te connaît sous tous ces titres. Ton parcours, c'est quoi? Mon parcours, comme je l'ai dit il y a quelques instants, je suis né à Reims, fils de commerçant. Je suis le seul non-commerçant de la famille, d'un grand-père paternel qui est de Verzy, donc une commune proche de Reims et qui fait partie du Grand Reims. Mais aussi avec différentes origines, puisque j'ai une grand-mère paternelle qui est oranaise, une grand-mère maternelle qui était de Seine-Saint-Denis et un grand-père maternel qui était d'origine kabyle. Mais tout le monde s'est retrouvé ici à Reims. Donc mes parents sont rémois et j'ai grandi à Reims. Mon fils est né à Reims et donc j'ai connu cette ville en tant qu'élève, en tant qu'étudiant. Donc j'ai vécu tous ces lieux emblématiques de la ville. Et puis j'ai fait ma carrière professionnelle à Reims en tant qu'enseignant-chercheur et praticien hospitalier au CHU de Reims. Et puis j'ai surtout l'honneur d'être maire de Reims depuis 2014. Et je mesure chaque jour l'honneur qui est le mien d'être le maire de cette ville au patrimoine riche, à l'histoire riche et cette ville fantastique. Tu parles de commerçant, alors on reviendra forcément sur ton statut d'aujourd'hui, mais on t'appelait déjà monsieur, mais non pas monsieur le maire, mais monsieur le docteur. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la médecine et de la recherche? Alors, je vais être très clair, je n'ai pas le titre de médecin, mais j'ai voulu toujours être dans le domaine de la santé, et notamment dans le domaine sportif. Je voulais être biologiste, et notamment ou dans la médecine du sport. Bon, après, la vie a fait que j'ai fait autre chose, mais j'ai toujours été intéressé par le domaine scientifique, ce qui m'a amené à faire des études scientifiques et m'a amené jusqu'à un doctorat en biochimie et biologie moléculaire, et puis d'être praticien hospitalier au CHU de Reims en pharmacologie, et puis enseignant-chercheur à la faculté de médecine. Après, la vie, elle est faite d'opportunités. Je n'étais pas programmé pour faire de la politique, mais le maire Jean-Louis Schnetter m'avait demandé à l'époque, en 2001, d'être sur sa liste. J'avais 23 ou 24 ans. Je venais du monde associatif, et notamment sportif, et donc j'ai débuté ma carrière politique grâce à Jean-Louis Schnetter. Et c'est vrai que l'investissement a toujours été quelque chose qui, en tout cas, était important pour moi, dans le domaine associatif, bien évidemment. Et après, il s'est concrétisé dans le domaine politique. C'est lors de cette rencontre-là que tu t'es dit ça y est, je veux faire plus, je veux agir pour ma ville et puis aujourd'hui pour la France quelque part. Oui, alors en fait, rien n'était programmé. Quand je suis devenu conseiller municipal et ensuite conseiller municipal délégué, j'étais vraiment impliqué dans le domaine sportif. Et puis en 2008, la droite perd les élections municipales et je reprends une vie associative et je reprends aussi des études pour avoir un double diplôme, notamment de pharmacien. Et puis le député de la première circonscription, qui était Renaud Dutreuil à l'époque, démissionne. Et ma formation politique, l'UMP, décide de me donner l'investiture. Et je leur ai dit clairement, alors c'est fait véritablement un dimanche, je me rappellerai toujours, un dimanche de 2008, au mois d'octobre, où j'envoie un message
à des personnes que je voyais uniquement via la télévision, Xavier Bertrand, Jean-François Copé et autres, en leur disant: «À Reims, il y a tout à reconstruire, faites confiance à la jeunesse, j'ai une équipe autour de moi». Alors j'étais un peu, au bluff, hein, à ce moment-là et je leur dis: «Moi, je suis prêt à être candidat aux législatives». Quelques jours après, ils m'ont appelé en disant: «On fait confiance à la jeunesse». Et puis donc j'ai été élu député de la première circonscription de la Marne et puis ensuite bien évidemment, cette ambition de servir Reims et les Rémois, m'a animé et donc candidat aux élections municipales en 2013, mais dans l'esprit de rassemblement bien évidemment, de la droite et du centre, mais au-delà bien évidemment parce que quand on est maire de tous les Rémois, quelles que soient ses obédiences, politiques. Hem et c'est vrai que c'est un investissement autre que le milieu associatif, mais véritablement, c'est un véritable bonheur. Tu parles d'obédience. À quel moment tu te dis: «Je choisis tel bord politique»? Alors, en fait, avant mon investissement politique en tant qu'élu, avant 2008, j'avais été adhérent d'un parti politique qui n'existe plus aujourd'hui, qui est Démocratie libérale, dont le président était Alain Madelin. Parce que j'avais toujours, bien sûr, évidemment, en tant que fils de commerçant, cette sensibilité un peu libérale, entrepreneuriale et autres. Et Démocratie libérale incarnait cette sensibilité. Donc j'avais pris une carte à Démocratie libérale. On était très peu à Reims, on était deux jeunes. Donc c'était sympa, on collait des affiches. Entre deux colonnes, on buvait une bière. C'était plutôt relativement sympathique. Et donc c'est à partir de là que j'ai eu un engagement politique. Tu parles depuis tout à l'heure de ta famille et de ta famille de commerçants et j'ai la chance moi-même de connaître un petit peu la famille, mais pas forcément tous nos auditeurs. Et comme on est à destination des entrepreneurs ici, on se dit commerçant égale entrepreneur. Pourquoi t'as pas choisi la même voie que toute la famille? Alors, durant ma vie estudiantine, bien évidemment, j'ai travaillé beaucoup avec mon père le week-end, le samedi, pendant les périodes estivales, au sein des commerces. Ensuite, j'avais cette sensibilité où j'aimais beaucoup la science et j'aimais beaucoup la médecine. Et dans ma famille, j'avais aussi des médecins et je souhaitais m'engager dans une orientation professionnelle autour de la médecine, notamment autour de la médecine du sport ou de la biologie. Et puis, il y a un moment, c'est vrai que j'ai posé la question à mon père de savoir si je pouvais pas travailler avec lui. Et puis, il m'a dit clairement: «Écoute, tu t'es engagé dans des études, va jusqu'au bout». Voilà. Et puis après, donc je me suis engagé vers ces études scientifiques. Mais c'est vrai qu'on a dans la famille cet ADN au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau du commerce. En fait, cette succession a été reprise par mon frère qui est dans le commerce et qui développe un centre de commerce sur l'ensemble du territoire national. Arnaud, tu penses que tu aurais pu monter ta boîte? Bah, je l'ai fait puisque, enfin, d'une certaine manière, j'ai monté avec des collaborateurs et des partenaires des maisons de santé privées sur le territoire français. Donc oui, oui, je suis aussi entrepreneur. Tu les gères encore aujourd'hui? Non, j'ai pris un peu de recul, bien évidemment, parce qu'il y a les questions de conflit d'intérêts, on va être très clair, mais en tout cas, j'ai participé à la création de cette boîte, au développement de cette boîte. Et je vais vous dire un truc, je ne vous cache pas une chose également, c'est que j'ai certaines propositions de grandes boîtes pour diriger des filiales, etc. Après, la question de savoir si c'est compatible avec le mandat de maire, et après c'est un choix personnel, est-ce que je souhaite continuer à être maire ou est-ce que je souhaite m'orienter vers du privé, dans l'entrepreneuriat et le développement de filiales de grandes entreprises? Pour moi, le terme entrepreneur, alors peut-être qu'on partage cette vision-là, c'est aussi avoir des projets, pas forcément chef d'entreprise, c'est avoir des projets, créer, innover dans sa vie perso, dans sa vie pro. Est-ce que pour toi, un homme politique, c'est un entrepreneur? Eh ben, s'il y a des hommes politiques qui ne se considèrent pas comme entrepreneurs, ils ont tout faux. Quand on est à la tête d'une collectivité, déjà, on doit gérer une collectivité comme une entreprise. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dépenser pas plus par rapport aux recettes qui sont celles de la collectivité. Et derrière, on doit anticiper, on doit innover, prendre des risques qui sont parfois mal compris par la population ou par les forces vives, mais on doit entreprendre. Et moi, en tout cas, je m'inspire de cet esprit ou cet ADN entrepreneurial. C'est ce qui m'anime en tant que maire de Reims. C'est quand on est à la tête d'une collectivité, on est à la tête d'une entreprise. Aujourd'hui, Ville de Reims, Grand Reims, c'est 3800 agents, c'est quasi 1 milliard d'euros de budget. Donc, je me considère aussi comme un chef d'entreprise. Anthony Bourbon, c'est peut-être un nom qui te parle. C'est un gros chef d'entreprise qui aujourd'hui est très médiatisé. A dit que le pays irait beaucoup mieux lorsqu'un président serait un chef d'entreprise à la fois. Oui, j'entends bien évidemment cette remarque, mais le monde de l'entreprise et le monde de la politique sont totalement différents.
et qu'on peut avoir bien évidemment un chef d'entreprise à la tête du pays, on peut avoir un chef d'entreprise à la tête de collectivité. Derrière, il faut avoir les codes aussi de la politique. Mais rien n'empêche bien évidemment d'un chef d'entreprise d'avoir ses codes et bien évidemment de développer un territoire, de développer et d'avoir des ambitions pour son pays. Quand on parle d'entrepreneuriat, surtout de risque. Alors, d'entrepreneuriat au terme chef d'entreprise, une fois de plus, on parle de risque. Est-ce qu'on prend autant de risques dans la politique? Oui, tout dépend comment on voit sa mission et sa fonction d'élu local, de maire ou de président d'agglomération. La différence, mais moi je le dis souvent et je le répète, c'est que moi je ne gère pas l'argent public. L'argent public, ça tombe pas du ciel. Je gère l'argent des contribuables. Et que derrière tout ça, j'ai une responsabilité de l'utilisation du denier des contribuables. Et bien évidemment qu'à un moment, je dois prendre des risques. J'ai un exemple très précis qui est celui de l'ex-Cernam. Aujourd'hui, on a le complexe écoludique, on a l'Arena et bien d'autres activités. J'ai fait un pari, c'était de racheter, de préempter ce terrain pour une modique somme de 20 millions d'euros à l'époque. Mais c'était un risque entrepreneurial en disant il faut développer, il faut innover. Ben, ce risque s'est révélé en tout cas positif puisqu'aujourd'hui on a 2 équipements publics, on a des investisseurs privés également sur ce site. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais aujourd'hui quand on veut développer un territoire, quand on veut le rendre attractif, il y a forcément des risques à prendre. Mais derrière, je le dis aussi, c'est pas l'homme politique qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse, c'est surtout les entrepreneurs. Et que le rôle du politique est d'être un facilitateur parce que celles et ceux qui prennent des risques, ce sont celles et ceux qui investissent. Ce sont les entrepreneurs. Et donc moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'être un facilitateur pour créer un écosystème favorable à l'entrepreneuriat sur le territoire rémois. Tu as l'air relativement fier de ce projet de l'UCPA Sport Station. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans tout ton parcours, que ça aille de Arnaud Robinet qui naît il y a 50 ans, hein, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi, à aujourd'hui, est-ce qu'il y a il y a des petites anecdotes qui t'ont rendu vraiment fier? Oui, enfin, alors bien sûr, en tant que citoyen, je dirais, de cette ville, lorsque j'étais animateur, en fait, j'ai commencé en tant que speaker et animateur du Champagne Basket féminin et du RCB. C'est comme ça que j'ai commencé, entre guillemets, de prendre la parole devant le public. Mais derrière, bien évidemment, en tant que maire, j'ai quelques fiertés, en tout cas quelques satisfactions de vouloir transformer cette ville, de renforcer l'attractivité, des aménagements urbains. Alors on parle beaucoup bien sûr des promenades de Reims qui sont aujourd'hui, d'ailleurs qui ont été récompensées au niveau national à plusieurs reprises. Mais c'est vrai que parfois lorsqu'on aménage, on est mal compris par les concitoyens parce qu'en en fait on change les habitudes de façon temporaire. Mais le rôle du maire, qui est comme un chef d'entreprise, c'est aussi de gérer le quotidien, mais d'avoir une vision pour le territoire et la ville pour les années à venir. Et c'est ça parfois qui est mal compris. Mais en tout cas, moi, je prends mes responsabilités, j'assume totalement les investissements qui sont faits sur cette ville. Parfois peut-être mal compris, et je l'assume et je l'entends, bien évidemment, mais en étant persuadé que ces investissements, ces aménagements répondront en tout cas à la ville de demain et aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Parce que justement, c'est un petit peu le thème que je souhaitais aborder avec toi aujourd'hui. Il y a un terme qui est très fréquent aujourd'hui sur les réseaux quand on parle d'entrepreneuriat, c'est la résilience. La résilience, le fait d'avancer même dans les critiques, même dans les échecs. Euh, Aujourd'hui, la résilience, comment toi, au-delà d'être Arnaud Robinet, comment tu vis toute cette critique, puisqu'on sait qu'on peut pas être, On n'est pas on peut Louis pas d'Or. plaire à tout le monde. On n'est pas Exactement. Louis d'Or. Et c'est vrai que parfois c'est un peu difficile. C'est vrai qu'il y a l'homme public et l'homme privé. Et que lorsqu'on attaque via les réseaux sociaux, je dirais une décision de l'homme public, on atteint aussi l'homme privé. Euh, je prends beaucoup de recul, j'essaye de prendre de la hauteur. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est pour l'entourage, bien évidemment. Mon fils, ma compagne et mes parents, bien évidemment, qui, eux, ne prennent pas forcément ce recul et cette hauteur par rapport aux critiques. Mais je dis clairement, enfin, il y a un moment, si
on prend des décisions uniquement face à ceux qui critiquent, et notamment sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ne sont pas, sont pas la réalité du terrain, on ne fait rien. Et je le disais il y a encore récemment, il y a à peine 24 heures à une personne, c'est vrai qu'il est plus facile de ne rien faire. Mais derrière, j'ai une responsabilité, c'est de préparer le territoire, cette ville, aux défis de demain. Je prends un exemple sur les promenades. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu comme critique quand je me suis lancé sur la réalisation de ces promenades? On a supprimé du stationnement, c'est impossible à réaliser avec les écologistes, etc. Aujourd'hui, c'est une véritable réussite. C'est lui le plus mixte de la ville. C'est une image pour notre ville, vraiment pour les touristes et les visiteurs extérieurs. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu continuer dans l'aménagement de la ville autour des berges de Reims, autour de la voie des Sacres, et puis dans tous les quartiers de notre ville. Mais je le dis clairement, c'est vrai que humainement, parfois, c'est un peu compliqué parce que au-delà d'être l'homme public, je suis un homme privé, etc. Et que derrière, certaines critiques personnelles peuvent bien sûr m'atteindre, comme ça pourrait atteindre n'importe quel entrepreneur ou quelque personne que ce soit. Et je me dis, allez, il faut continuer. J'ai eu des échanges avec notamment le président du Stade de Reims sur ce sujet, avec certains entrepreneurs. Il est toujours facile de critiquer. Et généralement, ceux qui critiquent, c'est ceux qui n'ont jamais investi quoi que ce soit et qui ne sont jamais, je dirais, investis pour le bien public. Donc, prendre de la hauteur, prendre du recul. Et puis voilà, enfin, c'est la vie. Moi, ce que je souhaite, c'est le meilleur pour cette ville, le meilleur pour ce territoire et le meilleur pour ses habitants. Est-ce que du coup, on peut dire que manager, c'est obtenir l'accord de la majorité? Ben, derrière, forcément, quand on fait la politique, il y a aussi un compromis. Le compromis, il se fait avec l'ensemble des forces vives du territoire et qu'on n'avance pas seul. Et ça, je le dis clairement et avec force. L'attractivité de la ville de Reims, de son territoire, quand on regarde le nombre de tourisme aujourd'hui à Reims, c'est pas le fait du rôle et de l'activité du maire ou de sa majorité municipale. On chasse en meute, c'est le résultat de l'ensemble des acteurs et des forces vives du territoire, que ce soit le monde touristique, les hôteliers, les cafetiers et autres, etc. Donc on travaille ensemble, main dans la main. Je pense aussi à la CCI, à la Chambre du métier et de l'artisanat. On travaille main dans la main. C'est ça qui fait notre force aujourd'hui. Et tu parles de main dans la main. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, il y a un rôle qui est crucial, celui de la famille, des proches. Tu en as parlé un tout petit peu avant, qu'ils étaient assez blessés quand ils voyaient des critiques. Ça a été quoi leur rôle dans ton ascension, si je peux me permettre de parler d'ascension? Mais c'est-à-dire, ça a toujours été un soutien et j'ai beau être un homme public, j'ai aussi une vie personnelle avec ses hauts et ses bas. Moi, je n'oublie pas que ce que je suis aujourd'hui, je le dois aussi à mes grands-parents, je le dois aussi à mes parents, je le dois aussi aux femmes qui m'ont accompagné durant mon parcours, aussi bien à mon ex-femme, voilà, comme tout le monde, voilà. Je suis divorcé, mais mon ex-femme m'a beaucoup accompagné, à ma compagne d'aujourd'hui, et puis aussi à mon fils, parce que vous savez, quand on est le fils du maire, c'est parfois un peu compliqué. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que mon fils, qui a 18 ans aujourd'hui, a toujours voulu se préserver lui-même du fait d'être le fils du maire. Et lorsqu'il était aussi parfois attaqué à l'école, au collège ou au lycée, il dit mais moi je suis pas le fils du maire, moi je suis le fils de mon père, je suis le fils d'Arnaud, voilà, et moi je n'ai rien à voir dans dans le parcours politique de mon père. Et franchement, je suis fier de mon fils, et si j'ai vraiment une grande fierté dans ma vie, c'est mon fils. Et je le dis avec beaucoup d'émotion et je retiens même mes larmes. On parle justement de la famille, des proches. Nous, entrepreneurs, on a tendance à se dire aussi qu'on a des mentors. Est-ce que tu as des mentors qui ne sont pas du tout des proches et de la famille au départ, qui t'ont aidé dans ton parcours, qui t'aident peut-être encore aujourd'hui, des personnes que tu consultes quand ça ne va pas, quand tu as besoin d'être cette éponge qui absorbe tout et qui n'a pas le droit de recracher tout à la maison? Comment tu gères? Ça, c'est une question extrêmement importante. C'est vrai que dans la vie qui est la mienne, après une journée d'échanges, de dialogue, de discours et autres, quand je rentre à la maison, je n'ai pas forcément envie de parler de ce que j'ai vécu dans la journée. C'est un peu aussi parfois compliqué, bien sûr, pour la personne qui t'accompagne dans la vie. Des mentors, je dirais que j'ai pas forcément de mentors. Mais il y a des personnes qui m'ont accompagné, au qui j'ai beaucoup appris.
Bien évidemment, je veux citer notre ministre Catherine Vautrin, même si on n'a pas un parcours, je dirais, j'ai pas une filiation avec Catherine Vautrin, mais j'ai eu l'occasion de travailler 10 ans avec elle. Elle a une expérience politique et j'ai beaucoup appris auprès d'elle, mais je sais qu'elle a aussi beaucoup appris auprès de moi parce qu'on a des personnalités totalement différentes. Une femme de dossier, une femme qui ne lâche rien, et je sais que j'ai beaucoup appris aussi auprès d'elle, et elle me le dit moi-même, elle le dit aussi, elle a beaucoup appris auprès de moi dans ma relation humaine avec les autres. Après, je n'oublie pas celles et ceux qui m'ont accompagné durant ma vie politique. Je peux les citer. Il y a eu Alain Madelin, il y a eu Xavier Bertrand, notamment Édouard Philippe, on se connaît depuis plus de 20 ans. J'ai eu le maire de Nice, qui est mon ami Christian Estrosi, et plein d'autres collègues aussi maires, plus âgés que moi, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont accompagné et qui m'ont soutenu. Mais par contre, je n'ai pas de filiation politique en tant que telle localement. Jean-Louis Schnetter, bien évidemment, m'a permis de me mettre le pied à l'étrier en tant que jeune conseiller municipal. J'avais 23 ans à l'époque. Florence Maubuchon aussi, qui était adjointe à la voirie. Et donc, j'ai beaucoup appris auprès d'eux. Je dirais que je suis un peu une éponge d'une certaine manière. Voilà. Mais aujourd'hui, au moment où on se parle, ce qui m'importe, parfois, je me dis que je suis un peu naïf parce que je pense qu'en politique, il peut y avoir de l'amitié. J'y crois forcément. Et moi, je m'entends très bien aujourd'hui, et notamment avec deux parlementaires, que sont Xavier Albertine, député Horizon, Cédric Chevalier, sénateur Horizon, qui m'ont accompagné depuis quasi 20 ans, l'équipe municipale. Donc voilà, on se forge des amitiés, et c'est ce qui m'importe. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'en politique, il n'y a pas d'amis. Ben, moi, je dis qu'il y a des amis on partage des moments aussi personnels, des moments compliqués de la vie, parce que la vie, c'est des hauts et des bas. Et c'est là qu'on voit qu'il y a de véritables amis et où on partage des valeurs, on partage des ambitions. Je pourrais parler de ma première adjointe, Véronique Marchais également, qui m'a accompagné depuis 2008, depuis mes débuts. Donc l'amitié existe en politique. Il ne faut pas être naïf non plus au niveau national, mais ça m'a aidé à avancer. Alors, des mentors en tant que tels, non. Mais des amitiés, des gens qui m'ont accompagné, oui. Et alors justement, en rebondissant sur des mots que tu as utilisés, des hauts et des bas, est-ce qu'il y a un moment donné où il y a eu un échec de trop qui t'a fait te dire j'y arriverai pas? Je dirais que j'ai eu peut-être une bonne étoile. C'est-à-dire que c'est vrai que aux élections que je me suis présenté, que ce soit au Conseil des Générales, que ce soit à la mairie, que ce soit à la députation, j'ai toujours remporté les suffrages. Mais parfois, il y a des décisions que l'on prend qui parfois peuvent mettre un doute sur ce que l'on veut faire véritablement. Des échecs, ça forge, bien évidemment, et il faut connaître des échecs en politique pour pouvoir avancer. Notamment en fonction des décisions que l'on peut prendre. Un exemple, les berges, l'effacement, l'destruction du pont Charles de Gaulle, je veux dire que je m'en suis pris plein la gueule par un certain nombre. Mais derrière, voilà, c'est des décisions réfléchies, c'est pas des décisions qu'on prend quand on se lève le matin. On est accompagné par les élus, par des proches, par des experts du domaine. Voilà, et après, moi, les échecs, ça forge. Alors, bien sûr que j'ai connu aussi des échecs dans ma vie politique, dans le cadre des partis politiques ou des formations politiques. Mais je dirais que ça forge. Voilà, et quand on est entrepreneur, c'est de la même manière. Un entrepreneur qui a une réussite totale, ça n'existe pas. Et parfois, d'ailleurs, c'est ce que l'on peut reprocher à la France. Si on compare aux États-Unis, un entrepreneur qui fait un échec, eh ben, on va l'accompagner. Aujourd'hui, en France, malheureusement, quand un entrepreneur subit un échec, on le pointe du doigt. Non, l'échec fait partie de la formation, fait partie du fait que l'on avance et que l'on peut justement s'améliorer et aller au-delà. Quand on parle politique et entrepreneuriat, ou plutôt dans l'autre sens, entrepreneuriat et politique, il y a un nom qui nous revient en tête, un nom connu presque mondialement, même mondialement. T'en penses quoi de Bernard Tapie? Bernard Tapie, pour moi, est un personnage, une personnalité qui a tout réussi dans sa vie. Mais il l'a fait parce qu'il l'a voulu, il avait la volonté, il avait la niaque.
je vais être vulgaire, il avait les couilles d'une certaine manière. Enfin là, il les a mis sur la table. Derrière tout ça, il a eu beaucoup de réussites. Il a eu aussi des échecs, hein, faut pas l'oublier. Mais voilà, cette volonté, cette niaque, en tout cas, lui a permis de réussir. Et moi, je me rappelle très jeune de ces émissions performances à la télévision et autres qui accompagnaient de jeunes entrepreneurs. Donc c'est un exemple pour beaucoup d'entrepreneurs. Mais moi, je donnerai un autre exemple avec un impact sur le territoire et moi, c'est Bernard Arnault. Moi, je suis vent debout quand certains pointent du doigt Bernard Arnault. Bernard Arnault, c'est une réussite exceptionnelle. Je voudrais des Bernard Arnault, de multiples Bernard Arnault en France et sur le territoire. LVMH, c'est des investissements pour Reims, pour son territoire, à travers les maisons de champagne, l'école qu'il a ouvert avec Brigitte Macron ici à Reims. Il nous faut des entrepreneurs et il faut les accompagner, il faut les mettre en avant, il faut bien évidemment aller dans ce sens. Et Bernard Tapie, Bernard Arnault, Xavier Niel, bah oui, il en faut de multiples en France. On parle de multiples depuis tout à l'heure. Pour autant, moi, un jour, j'ai un de mes mentors qui m'a dit « Concentre-toi sur ce que tu sais faire ». Aujourd'hui, tu cumules plusieurs mandats. Comment ça se gère, plusieurs mandats? Déjà, bon, maire de Reims et Pont du Grand Reims, c'est je veux dire, c'est complémentaire. Il y a une complémentarité, on est une mutualisation 100% Ville de Reims et Grand Reims, donc il n'y a pas de sujet. La présidence de la Fédération hospitalière de France, à titre bénévole, je tiens à le préciser, me permet aussi de prendre de la hauteur et de m'évader d'une certaine manière, de ne pas avoir la tête dans le guidon à 100% sur la ville. Je gère facilement, bien évidemment, ces différents mandats et ces différentes fonctions. D'ailleurs, il y a une période où j'étais député maire, bien évidemment, où j'arrivais à partager mon temps, 2 jours à Paris et le reste du temps sur Reims. Après, bien évidemment, ce sont des sacrifices personnels, familiaux, principaux. Mais quand on a lorsqu'on est animé par l'envie de servir, d'investir, d'aimer son territoire, on y arrive. Et je le dis couramment. Des fois, on me dit, mais monsieur le maire, comment vous faites? Mais j'attendais un entrepreneur, un chef d'entreprise, c'est exactement la même chose. Il s'investit pleinement dans sa mission, dans son entreprise, dans la création de richesses, dans l'attractivité du territoire. Donc voilà, il faut être surtout bien entouré. On voit aujourd'hui, à travers des événements très récents, comme le Festival des entrepreneurs, qui a été organisé par la CCI, dans laquelle on a retrouvé de très bons copains qui développent des écoles d'IA, Younes la dinguerie. On a Sylvain Marie, qui est un acteur essentiel, je pense, de l'entrepreneuriat à Reims. Toi, Arnaud, dans ta politique, tu laisses quelle place à l'entrepreneuriat? Une place primordiale. Moi, je le dis toujours, je suis un facilitateur. C'est pas moi qui crée de la richesse sur le territoire. C'est pas moi qui crée de l'emploi. Ce sont les entrepreneurs qui créent, qui innovent, qui prennent des risques. Et donc, mon job, c'est d'être le facilitateur, de créer un écosystème avec l'ensemble des partenaires, la CCI, la Chambre de commerce et de l'artisanat et bien d'autres, pour créer cet écosystème facilitant, le développement des entreprises locales, endogènes, mais également de renforcer l'attractivité pour attirer des entreprises exogènes. C'est ça mon rôle aujourd'hui. Et aujourd'hui, si tu devais donner 2-3 conseils à des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, en tant qu'Arnaud Robinet, une fois de plus, moi aujourd'hui, c'est presque pas l'homme politique qui m'intéresse, c'est toi. Qu'est-ce que tu leur donnerais? Vous savez, je suis un homme politique, je suis avant tout bien sûr un citoyen rémois. Je gère 2 collectivités à 3800 agents, cumulé quasi 1 milliard d'euros de budget, donc je me considère comme un chef d'entreprise. Et aussi aujourd'hui, j'ai les sollicitations pour gérer des filiales de grandes entreprises nationales par rapport à l'expérience qui est la mienne. Ce que je dis aux entrepreneurs ici à Reims, c'est croyez en vos atouts, faites confiance à notre territoire. Nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider. Et que je souhaite que Reims et le Grand Reims soient un territoire où on puisse entreprendre, innover, prendre des risques. Et que derrière, la collectivité, les pouvoirs publics, Ville de Reims, Grand Reims, mais également la région Grand Est, le département de la Marne, nous sommes là à vos côtés pour vous accompagner. Donc faites confiance à notre territoire. Arnaud, j'ai travaillé dans le domaine de la banque. Et quand on bosse dans le domaine de la banque et qu'on monte des prêts, il y a personne exposée. Et en fait, repenser à ça, moi, ça m'a fait penser au fait que tu es tout le temps en lumière. Est-ce que tu arrives quand même à couper des fois? Est-ce que tu arrives à être un homme qui a envie d'aller faire un tour dans les bois avec ses gamins?
Oui, alors c'est vraiment la difficulté, c'est de séparer entre l'homme public et l'homme privé. Je donne un exemple. Moi qui suis un passionné de sport, mes moments de détente étaient d'aller au match de basket, du Champagne Basket ou du Stade de Reims. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis tout le temps en totale représentation et que assumer cette représentation, de discuter, d'échanger et de faire la promotion du territoire. Euh, Ce que je peux regretter aujourd'hui, c'est peut-être ce manque de temps à partager avec mes potes, quoi, d'une certaine manière. Et heureusement que j'ai des amis très proches qui me permettent d'avoir ces moments de déconnexion, parfois en dehors de Reims ou très proche de Reims, d'être dans des lieux totalement, je dirais, privés qui me permettent de me libérer, de boire un verre, de danser, de chanter, voilà, comme tout le monde. Nous sommes ici au Clos. J'adore ce lieu. Mais c'est vrai que quand je viens au clos, on dit ah il y a le maire, etc. Et donc je ne peux pas me libérer. C'est-à-dire que je ne peux pas véritablement boire un coup et puis parfois ne penser à rien. Voilà, c'est un peu compliqué. Ça fait partie du job, donc j'assume totalement. Après, j'ai besoin de ces moments où je peux m'extirper de Reims. Ce que je fais, ce que je vais faire très prochainement d'ailleurs avec certains membres de mon équipe pour pouvoir totalement déconnecter totalement du territoire et pouvoir aussi me recentrer sur moi et puis également pouvoir réfléchir d'une certaine manière à ce que je veux pour le territoire. Donc c'est important. En fait, il y a des piliers qui sont extrêmement importants quand vous êtes un homme public et quand vous êtes maire ou autre fonction politique. C'est bien sûr la famille, la compagne, les enfants, les parents, frères et sœurs, et puis les amis très proches, parce qu'en politique, vous avez des amis, bien évidemment, mais parmi ces amis, vous avez des amis qui le sont tant que vous êtes maire, mais qui ne seront plus là dans les moments difficiles. Vous avez les vrais amis qui sont là, que vous soyez maire ou pas, c'est-à-dire qu'ils sont amis parce que vous êtes Arnaud avant tout. Et ça, c'est fait partie des piliers extrêmement importants et ça me permet aussi parfois de m'extirper et de me libérer. Est-ce qu'il y a des moments où, quand le Stade de Reims joue ou jouait contre le PSG, l'Olympique de Marseille, hein, c'est pas une petite attaque, hein, est-ce qu'il y a des moments où tu as envie de mettre une casquette, un t-shirt et d'y aller en claquette, manger le kebab avant le Ouais, match et, bien sûr. Moi, je suis supporter du Stade de Reims depuis ma plus grande enfance. Et je répète toujours qu'on était très peu nombreux dans les années 90, en 92, quand le Stade de Reims était relégué en DH, division d'honneur, à Delaune le dimanche après-midi. Et j'ai une anecdote, c'est vrai que la finale de Coupe de France contre le PSG, protocolairement, je devais assumer d'être aux côtés du président de la République, du président de la Fédération française de football et autres, etc. Et que moi, quand je suis au stade, ben, j'ai envie aussi de m'exprimer, de critiquer l'arbitre. Alors, je vais être vulgaire, hein, au shot l'arbitre, voilà, etc. Et là, j'ai dû me retenir d'une certaine manière. Alors, on a vécu un moment fantastique parce que le Stade de France, avec plus de 20 000 Rémois, le Stade de France en rouge et blanc, c'était un moment fantastique. Mais j'ai dû être en costard-cravate, bien évidemment, auprès du président de la République. Mais c'est vrai que oui, j'ai envie de m'exprimer en tant que supporter du Stade de Reims, supporter du Champagne Basket masculin, de l'équipe féminine de basket, du volley, etc. Et quand on aime le sport, à titre d'exemple, on a envie de s'exprimer en tant que supporter, bien évidemment. si tu devais parler à Arnaud d'il y a 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, je lui dirais, bah, écoute Arnaud, tu as emprunté un chemin qui est un peu inattendu, qui n'était pas prévu, entre guillemets, ou inscrit dans la trajectoire qui était la tienne. Bravo, tu n'as pas fait tout bien, parce que bien évidemment, on n'est pas Louis d'Or et que avant tout, on est humain et qu'il y a des choses qui peuvent être critiquées. Mais je dirais au Arnaud d'il y a 20 ans, fais attention quand même à te préserver, à penser à toi et à celles et ceux qui t'aiment. Justement, est-ce qu'on arrive, même si c'est un petit peu redondant peut-être avec une question d'avant, mais tu arrives à penser à toi, à vous, puisque tu t'apportes Ouais, une... alors je vais être totalement franc, c'est un peu compliqué et que certains me disent mais pense un peu à toi, mais quand on aime cette ville, quand on aime ce territoire, et j'aime ce territoire, j'aime cette ville, ben oui, voilà, ben après on fait de la politique si on ne pense qu'à soi, on ne fait pas de la politique. Mais c'est vrai que j'arrive à un moment, à 50 ans, on regarde ce que l'on a fait dans le rétroviseur, ce qui reste à faire. Parfois, on se dit, oui, il faut peut-être un peu penser à soi, voir les choses autrement, mais on a ce lien avec ce territoire, avec cette ville, avec les forces vives du territoire.
et ils sont nombreux et on veut donner le meilleur de soi, quoi. Tu as regardé dans le rétroviseur, tu viens de nous dire qu'il y avait pas mal de choses encore à faire. Et Arnaud Robinet, dans 20 ans, c'est quoi? Ben Arnaud Robinet, dans 20 ans, c'est 70 ans. J'aurai 70 ans. Et à 70 ans, j'espère que j'aurai passé la main, bien évidemment, que j'aurai arrêté la politique, parce que la politique n'est pas un métier par rapport, et comme ça qu'on le conçoit dans la génération qui est la mienne, par rapport à l'ancienne génération, où on voit des maires, des autres qui sont là 70 ans, 75 ans. À 70 ans, j'espère que entre temps j'aurai une autre vie, que j'aurai pensé à moi, mais surtout à mes proches. Et puis qu'à 70 ans, je me serais dit, tiens, les décisions que j'aurais prises il y a 20 ans en tant que maire de Reims, ce sont des bonnes décisions aujourd'hui pour la ville et pour le territoire. Et si on regarde plus court-termiste, on a des entrepreneurs qui seront dans le hors-série, qui ont pour dicton « on lâche rien ». Ça veut dire qu'il y a des objectifs. J'imagine que tu en as, que ce soit toi ou ton équipe au global. C'est quoi l'objectif court terme? C'est quoi la vision Mais court terme? déjà, c'est de rendre cette ville encore plus attractive et améliorer la qualité de vie. Alors, bien évidemment, on a des investissements, des travaux et autres, etc. Mais c'est vrai que cette maxime, excuse-moi, mais on ne lâche rien, que l'on connaît, on va le citer, qui est la maxime d'Éric d'aujourd'hui. J'en fais mienne aussi, on ne lâche rien, parce que s'il y a un moment, on entreprend et puis on se dit, allez, on stoppe, etc., ben, on n'avance pas. Et moi, le job qui est le mien aujourd'hui, ce n'est pas d'avancer pour moi, c'est d'avancer pour le territoire, pour la ville de Reims, pour ses habitants. Donc oui, on ne lâche rien. Et justement, c'est pas quelque chose qui te fait peur de toujours devoir remettre une candidature à un moment donné, que tout s'arrête en plein milieu d'un projet et de te dire « Ouah, j'ai pas été au bout ». Après, c'est la vie politique. On a des élections en 2026. Au moment où on se parle, je ne sais pas si je serai candidat, bien évidemment. Mais moi, ce qui m'anime, c'est de terminer ce mandat avec ce que j'avais promis au Rémois, ma feuille de route. Terminer, bien sûr, les investissements, les travaux, et notamment la voie des Sacres, les berges de Reims, même si parfois, bien évidemment, ça chamboule, je dirais, le quotidien des Rémois. Mais je suis persuadé que cela va améliorer in fine le quotidien, rendre cette ville plus attractive, plus agréable, etc. C'est l'objectif qui m'anime, et l'équipe qui m'entoure également, c'est d'aller au bout de ce mandat. Et après, on prendra la décision, bien évidemment, de savoir s'il faut réenclencher un troisième mandat. Mais je dirais que l'énergie qui est la mienne, je ne veux pas la mettre, je dirais, l'énergie pour rester. Si j'ai une énergie, c'est pour l'énergie à agir. Voilà, c'est ça ce qui m'anime aujourd'hui, à 50 ans. Voilà, enfin, j'ai plus 20 ans, j'ai plus 30 ans, j'ai plus 40 ans. J'y regarde dans le rétroviseur, je regarde ce qui me reste à faire aujourd'hui. Et donc l'énergie qui est la mienne, c'est vraiment, et j'ai de l'énergie bien évidemment, c'est me dire, c'est agir pour le territoire, pour ses habitants et pour la ville de Reims. Est-ce que tu penses qu'on manage son équipe en politique ou est-ce qu'on l'emmène avec soi? Comment on fait, comment on fédère? Puisque je pense que c'est un terme qui vous est propre, Ouais, politique. Comment on fédère? bien évidemment, on fédère autour d'un projet, d'une ambition, que ce soit bien sûr les élus, mais aussi l'administration, les agents municipaux. Et c'est là où je fais le parallèle avec un chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas se développer, ne peut pas inventer, innover, si le chef d'entreprise ne fédère pas et emmène pas ses équipes vers une ambition commune. Moi, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, aussi bien au niveau des élus, mais au niveau des agents municipaux, que ce soit de la ville de Reims et du Grand Reims. C'est leur proposer des projets, c'est les impliquer dans ce projet, et c'est toujours leur montrer qu'on peut aller toujours beaucoup plus loin. Arnaud, fake ou pas fake, il paraît que tu es proche de Brigitte Macron. J'avoue, je suis proche de Brigitte Macron pour plusieurs raisons. Premièrement, elle préside la Fondation des hôpitaux de France, et donc je travaille beaucoup avec elle en tant que président de la Fédération hospitalière de France, et on se voit régulièrement. Et puis Brigitte Macron est souvent à Reims, puisqu'elle enseigne dans l'école qu'elle a implantée à Reims, l'école Live, qui est une école qui accompagne des adultes dans une reconversion professionnelle. Donc je suis très proche de Brigitte Macron, et d'ailleurs
lors de la finale de la Coupe de France, le président Macron est venu me voir en me disant Je sais que tu as passé plus de temps avec moi la semaine dernière, avec Brigitte, et elle m'informe de te dire qu'elle n'arrivera qu'en seconde mi-temps de la finale, parce que voilà, on part en Asie. Je lui dis Oui, monsieur le président, je sais. Brigitte m'a informé qu'elle arriverait en seconde mi-temps, parce qu'elle doit préparer votre départ en Asie. Et Brigitte a dit au Rémois qui m'accompagnait Je dois beaucoup à Arnaud, il m'aide beaucoup, etc. Donc oui, je suis proche du président Macron, une personne que franchement je respecte beaucoup de par ses engagements, etc. Entre nous, il n'y a rien de sexuel, hein, à l'âge de mon père. Mais j'apprécie beaucoup cette femme, sa personnalité et son engagement. Arnaud, avant de se quitter, je peux pas finir ce podcast sans cette question. C'est qui l'homme politique ou la femme politique que t'aimes le moins? Mélenchon. Pourquoi? Parce que le Mélenchon d'aujourd'hui n'est pas le Mélenchon d'hier, qui était à l'époque membre du Parti Socialiste, qui était plutôt quelqu'un de, je dirais, d'équilibré, qui voilà. Et aujourd'hui, on le voit qu'il a emmené sa formation politique dans une position assez extrême gauche, où on pointe du doigt d'ailleurs les entrepreneurs, les riches. Je ne sais pas ce que c'est les riches aujourd'hui. Et puis ses positions, je dirais, vis-à-vis de la situation ou de la géopolitique internationale. Mais quand je dis Mélenchon, je pourrais bien évidemment aller au-delà, c'est-à-dire celles et ceux qui l'entourent. Arnaud, on peut pas te quitter sans te poser la dernière question. C'est quoi ta morning routine? D'être heureux dans ce que je fais, c'est-à-dire que je me lève le matin et je me dis je suis heureux d'être le maire de Reims et d'accompagner l'ensemble de ses projets et de servir ses habitants. Vous savez, c'est la question que je me suis posée quand j'étais parlementaire. Quand j'étais jeune député, le plus jeune député de France en 2008, quand je suis rentré dans l'hémicycle, ce lieu chargé d'histoire, l'Assemblée nationale, etc., je me suis dit, le jour où je rentrerai dans l'hémicycle comme j'entrerai dans un bureau classique, ce sera le moment d'arrêter. Et tant que j'ai cette passion qui m'anime pour Reims, pour le territoire, ben, j'essaierai de continuer. Mais c'est comme un chef d'entreprise, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire ce qui l'anime, c'est développer son entreprise, c'est accompagner ses collaborateurs, c'est développer bien sûr son business. Et bien moi, c'est la même chose. C'est avoir cette passion, cette énergie pour continuer à développer Reims et son territoire. Et le jour où j'aurai plus d'énergie, ben, j'essaierai d'arrêter. Merci Arnaud. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Common. Et puis à tous les auditeurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. On informera Arnaud de vos questions et si possible, s'il peut, il répondra à chacun d'entre vous. Common.